Silence plateau, moteur. T'as vu, ça fait genre, hein? Ouais, ça fait genre. En fait, j'ai zéro autorité normalement. Ouais. C'est mon petit moment de gloire. Oui, donc Unlock, c'est ça. Ah bah, la jeunesse, c'est un jour Cyril qui déboule en disant ça fait longtemps que je voulais faire un jeu d'escape room, parce que lui, c'est un très grand fan à la fois d'énigmes, genre La Chouette d'Or, et aussi d'escape room. Et je crois qu'il participe à un site qui note les escape rooms sur Paris et ailleurs. Mais il quitte pas Paris, donc. Et un jour il arrive, ouais, je voudrais vraiment faire un jeu d'escape room. Je crois que j'ai une idée en ajoutant un chiffre bleu, un chiffre rouge. Il fait, d'accord, ok, à plus tard. Et le lendemain matin, il arrive, j'ai fait un truc, c'est une petite enquête, donc on a testé sur 3-4 bouts de cartes et ça fonctionnait. Et donc on s'est dit, bon bah on va lancer ça au plus vite. Sachant qu'après on ne savait pas ni si on allait avoir assez d'idées pour faire toutes les enquêtes, les petites énigmes, ni savoir si la mode de l'escape room n'allait pas disparaître aussi vite qu'elle était venue. Donc c'est pour ça qu'on a été à la fois rapidement, en fait on a voulu aller le plus vite possible, en faisant un travail correct, donc ça a fait que le truc s'est développé en peut-être... du jour où il a débuté dans le bureau jusqu'à la date de sortie, peut-être 8-9 mois, quoi. Ce qui est quand même plutôt 3 mois de moins que d'habitude. Les gens qui nous disent « Oh, votre jeu est génial, demain je vous envoie un scénario », on sait qu'on ne les reverra jamais. Donc là, il y a plein de gens qui nous ont dit « C'est trop génial, je vais faire un scénario », y compris moi d'ailleurs. Et puis rapidement, il y en a plein qui ont abandonné. Parce que c'est pas si simple que ça. Parce qu'il faut d'abord avoir les idées. Et ensuite... l'arnaque du truc, en fait, c'est que ce qui semble être très simple ne l'est pas. C'est qu'en fait, Cyril, à part qu'il ait développé le jeu, l'application, tout seul dans son coin, ça encore, ça ne regarde pas trop, mais en fait, il a créé une sorte de gros tableau Excel qui, quand tu indiques des numéros de cartes, ça t'annule tous les numéros qui risquent de rentrer en conflit. Ce qui est rendu encore plus compliqué avec les machines et tout ça. Donc tu as l'impression que tu peux mettre les numéros que tu veux à n'importe quel endroit, et en fait non. Et au bout d'un moment, un peu comme dans Time Stories où tu es bloqué par le nombre de cartes qu'on te donne, 150, 160, là tu n'es pas bloqué par les 60 cartes du scénario, mais par les numéros que tu peux mettre dessus. À tel point qu'à un moment ça marchait plus, c'est pour ça que sont apparues les lettres, qui là permettaient de faire des trucs neutres, qui ne rentraient pas dans le tableau, et qui faisaient respirer un petit peu tout le monde. Donc voilà, cette partie technique-là étant déjà difficile, après avoir des idées sympas, avoir 2-3 idées sympas qui se battent en duel, c'est facile. On se bat pas en duel à 3, hein, à 2 on va dire. Mais par contre, les mettre dans un scénario que ce soit un peu cohérent. Après, il y a tous les testeurs de Space Cowboy, c'est-à-dire à la fois les grands anciens, puis à la fois tous ceux qui travaillent chez Space Cowboy, qui au fur et à mesure sont de plus en plus difficiles. Donc ton travail, il est quand même un peu jugé, remis en question, machin, pour qu'il n'en sorte que les choses qui sont vraiment, vraiment bien. Alors déjà les tests, malgré tout, ça dure quand même qu'1 heure. C'est un petit peu plus grand public que Time Stories, donc c'est un petit peu plus simple. Une boîte de jeu qui commencerait par celui-là, il aura des problèmes. Nous, c'est tellement dur avec Time Stories que là, c'est plus simple. Donc pour le coup, trouver plus de gens. Et puis sur des périodes d'1 heure, c'est quand même plus simple. Et à part ça... ouais, il faut lutter contre les gens qui disent bah voilà, ça ne se joue qu'une fois. L'argument qu'on pourra utiliser entre nous qui est de dire il y a plein de jeux auxquels on ne joue pas plus de 3 fois, à un client potentiel tu peux pas lui dire parce que ça le met devant. D'ailleurs peut-être que tu te trompes, puis sinon ça le met devant ses faiblesses quoi. Donc de la promo comme ça se fait pas. Pareil dire c'est 30 €. Une escape room, c'est 100 € pour 4 personnes. Ou dire une place de cinéma, c'est tant machin. C'est pas parce que l'autre il fait plus cher que toi tu vois. Donc moi la seule chose que je dis c'est que c'est le prix du temps qu'on y a passé. Juste ça. Et après voilà. Et puis si vous voulez pas vous acheter un autre jeu. Mais c'est vraiment que 10 € le scénario fois le nombre qu'on va en vendre. Eh ben, c'est les mois de travail qui ont été faits pour le faire. C'est pas juste des numéros griffonnés sur des cartes, quoi. Voilà. Donc, à un moment, en fait, on est à mi-chemin entre des gens qui veulent que le jeu, ce soit une forme d'art, et qu'après ils achètent au poids. Donc, il faut savoir si c'est de la charcuterie ou de l'art, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, soit tu achètes 1 kilo de pâté, soit tu achètes le monochrome de Whiteman qui est tout blanc, il a signé en bas et c'est 1 million. Ah bah ouais.
Ou alors, voilà, tu achètes 1 kilo de pâté, mais il faut se mettre d'accord. Donc évidemment, ça s'est accentué par tous les Kickstarter où vous vous rendez compte, j'en ai eu pour 21 kilos. Super. Bah voilà, c'est des triplés. Bravo madame. Et puis voilà, et puis après de l'autre côté, tu as Love Letter, que pour un jeu que je trouve ultra génial, mais voilà, le mec il a fait un jeu en 7 cartes, et tu peux pas vendre ce jeu-là 1,50€, tu vois, c'est pas possible, parce que le mec il a travaillé, voilà, tu ne payes pas que le poids. Mais ça, tout le monde n'est pas prêt encore, hein, ça c'est évident. Donc là, notre jeu, alors déjà, le truc évident, c'est à dire, il est absolument pas jetable. Si t'es un salopard, il est vendable, revendable, et si t'es un mec sympa, il est donnable, surtout. Parce que moi, l'idée que j'avais eue, ils n'ont pas voulu, hein, c'est qu'il suffit que sur 3 cartes, tu mettes un numéro à gratter, puis là, c'est un jeu jetable. Puis là, on t'entube bien. Ils n'ont pas voulu, je sais pas, je dois pas être... pourtant, je trouvais que c'était une bonne idée. C'est complètement sur les rails pour la deuxième boîte, où il y aura donc les scénarios 4, 5, 6. Ils sont déjà terminés, on est en illustration. Ça sortira, même si ça s'écroule demain, ça sortira. De toute façon, on va rester en flux tendu en sortant régulièrement. Donc si à un moment, les ventes s'arrêtent, bon tant pis, il y a une boîte qui vendra un peu moins. Puis voilà, ça aura duré le temps que ça aura duré. Évidemment, je pense pas qu'on jouera encore. Enfin, je sais pas, on n'y jouera pas encore en 30 ans, mais je pense que des jeux qui ne se jouent qu'une fois, qui sont une expérience et tout ça, faut qu'en ce moment on fait pratiquement que ça, c'est vraiment par un calcul. Entre Time Stories, Sherlock, Watson & Holmes et voilà, enfin sur notre stand, à part Splendor, tout le reste n'était que jeux qui ne sont jouables que X fois, sachant que Watson & Holmes c'est 13 et Sherlock Holmes c'est 10, quoi, donc là, les gens y chouinent un petit peu moins. Mais voilà, donc est-ce que ça va devenir une façon de jouer? Je pense pas non plus, quoi. Je sais pas. Victorian Mastermind, au milieu de tous les jeux qui se jouent qu'une fois, celui-là il ressort, parce que celui-là il se joue plein de fois. C'est Boza et Eric Lang. Graphiquement, c'est bien délirant, c'est des savants fous qui essaient de détruire les capitales mondiales, on détruit la Tour Eiffel, on se tape dessus, donc c'est vraiment très bien, mécanisme de jeu simple. C'est alors le sempiternel familial plus dont on n'arrête pas de parler et qui correspond à quand même pas tellement grand chose, hein. Mais voilà, c'est un jeu qui nous fait plaisir parce que le thème est délirant, parce qu'il y a des figurines, parce que le dessinateur c'est quelqu'un de nouveau, et donc voilà, c'est rigoureux, c'est un peu les délires d'Eric Lang, la rigueur de Boza. Ça fait très plaisir de les accueillir les deux sur une production. Voilà. D'accord, il n'y a plus de questions. Ok. Si, moi je peux te lancer sur des trucs. On fait le bêtisier, non?